Premièrement, il y a le Père incontestable, incontesté, qui est le Père céleste. Matthieu 23, verset 9. On va prendre Matthieu 23, verset 9 à 10. On va voir la mise en garde de Dieu lui-même. Alléluia. Donc, on va prendre la parole de Dieu. Matthieu 23, prends la parole de Dieu chez toi. Matthieu 23, à partir du verset 9, et on va le lire, s'il te plaît. Alléluia. Matthieu 23, verset... Donc, je dis, comment identifier un Père? Mais on va identifier le premier Père, le Père céleste. Alléluia. Le Père céleste. Le Père qui est là-haut. Le Père de qui nous tirons toute grâce, toute chose. Le Père qui a béni notre Seigneur Jésus-Christ et l'a envoyé pour nous. Le Père qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils pour nous. Le Père créateur du ciel et de la terre. Notre Père céleste qui est dans les cieux. Alléluia. C'est lui, dans l'ordre divin, il est le premier Père. Alléluia. On peut dire même l'unique. Et puis maintenant, c'est lui qui dispense le reste. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Matthieu 23, verset 9 nous dit. Oui. Et n'appelez personne sur la terre. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Oui. Car un seul est votre directeur. Alléluia. Le Christ. Amen. Amen. Bien aimé. Le Père spirituel ne remplacera jamais le Père céleste. Alléluia. Au contraire, il travaille dans ta vie sous la conduite de ce Père céleste. Alléluia. Voilà pourquoi le Père céleste nous avertit. Ne vous laissez pas à des dérives. Un Père spirituel ne peut pas remplacer le Père céleste. Un Père spirituel ne peut pas dire qu'on adore lui. Il doit te montrer le Père céleste. Il doit te montrer le Père divin. Il doit te montrer le Père unique qu'il a mandaté dans ta vie. Il ne doit pas chercher ses propres intérêts auprès de toi. Il doit chercher les intérêts du Père céleste. Parce que c'est ce Père céleste-là, c'est par lui que tu es sauvé. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Le Père nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Alléluia. Le Père céleste. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu. Voyez de quel amour. 1 Jean 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Et ce Père-là, c'est le Père céleste. C'est lui qui nous a tant aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc Dieu nous avertit de toutes les dérives. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'autre Père sur la terre. Selon lui, ses besoins. Il va donner un don à quelqu'un pour pouvoir aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais il dit, sachez que je suis le seul Père unique, le seul Père parfait. Parfait. Alléluia. Parce que parfois on a tendance à dire, ah, le Père spirituel il est comme ça, le Père là, il est comme ça, mon Père biologique est comme ça. Dieu te dit que ni aucun d'eux n'est parfait. C'est lui seul Dieu qui est parfait. Alléluia. Il est parfait, il n'a pas de limite. Lui, quand tu l'appelles Père, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mesure. Parce que lui, il est parfait, il ne te décevra jamais, il ne te fera jamais de mal, il est intègre, il est parfait en lui. Alléluia. Il a la primauté dans ta vie, il a la primeur dans ta vie. C'est lui seul qui est le Père véritable, le seul Père, alléluia, qui est sans limite. Alléluia. Donc ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. Le Père céleste est le Père, dans l'ordre divin, est le Père qui est sans limite, sans défaut, qui est parfait. Comprenez bien ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Comprend la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui t'a aimé et il t'a donné un Père biologique. Donc le deuxième Père, le Père biologique. Alléluia. Donc le Père biologique, dans Ephésiens 6, verset 2, il nous dit, on a